Imaginez un monde où les bureaux ne sont pas seulement des lieux de travail, mais aussi des scènes de drame et d'intrigue. Où les collègues ne sont pas simplement des collègues, mais des personnages dans une histoire pleine de rebondissements et de surprises. Bienvenue dans le monde d'Elena, une comptable fiscale dont la vie tranquille a été bouleversée par une paire sans scrupules, Gabriel et Carla. Mais cette histoire ne concerne pas seulement les chiffres et les impôts. C'est une saga de trahison, d'ambition et de rédemption, qui vous captivera du début à la fin. Préparez-vous à être surpris et ému par ce qui est à venir. C'est l'histoire de comment une comptable fiscale a trouvé le courage de faire face aux adversités et de commencer une nouvelle vie pleine de possibilités. Merci de nous avoir laissé votre message, Carla. En me regardant, je me suis contentée de lui rendre son regard en silence. Il s'agit de réduire les coûts de main-d'œuvre. Nous n'avons pas besoin d'une sorcière qui exploite le paiement des heures supplémentaires dans notre entreprise. Gabriel semblait également content. Une semaine plus tard, j'ai continué à recevoir des appels de l'entreprise. Dès que j'ai répondu, le président a parlé. « Qui êtes-vous exactement ?» J'ai ri avec dérision des paroles du président. « Et je suis Elena. Cette année, j'ai eu 59 ans et j'ai travaillé 37 ans dans cette entreprise depuis que j'ai obtenu mon diplôme de l'université. Notre entreprise emploie des administrateurs, des conseillers en sécurité sociale et des comptables fiscaux qui s'occupent du travail administratif de nos clients. C'est particulièrement populaire auprès des présidents d'entreprises qui dirigent leurs affaires seuls. Ces présidents sont occupés par les ventes et manquent de temps pour le travail administratif. C'est pourquoi notre entreprise s'en charge pour eux. Je fais partie du département fiscal, j'ai obtenu mes qualifications en comptabilité et en comptabilité fiscale pendant mes études. C'est pourquoi j'ai rejoint cette entreprise, je gère maintenant 45 clients, ce qui me tient assez occupé. Même si une personne à temps partiel s'occupe des écritures comptables, cela reste accablant. Mais je ne peux pas me montrer faible, nos clients sont tous des relations à long terme et beaucoup d'entre eux ont eu leur juste part de difficultés. En les voyant affronter l'adversité, je sens que je ne peux pas non plus abandonner. Ainsi, aujourd'hui, je suis de nouveau devant l'ordinateur. Récemment, j'ai été préoccupée. Gabriel et Carla m'ont soumis à un harcèlement insidieux. Gabriel, 7 ans plus jeune que moi, est le chef du département fiscal. Avant, il était un collègue normal, mais son attitude a radicalement changé il y a 7 mois, lorsqu'il a été promu. Avant, il me parlait poliment, mais il a soudainement commencé à me parler avec mépris. « Elena, que fais-tu ? Tu as l'air de flâner pendant les heures de travail, il est toujours sarcastique ou se plaint. Je consulte des documents pour trouver des stratégies d'économie fiscale pour nos clients, même lorsque je réplique, Gabriel reste imperturbable. Pour cela, consultez le manuel, ne faites pas de travail inutile. Et si vous finissez par faire des heures supplémentaires, ne vous attendez pas à ce qu'on vous les paie. » Gabriel m'a regardé avec colère avec ces mots, incapable de répondre. Carla, l'assistante de Gabriel, a intervenu. « Elena, vous devriez travailler de manière plus efficace, à ce rythme, vous ne finirez jamais, c'est pourquoi vous restez une employée de base. » Carla a ri avec dérision. J'ai été la première à qui on a proposé la promotion au poste de chef de département, mais je l'ai refusé à l'époque. Être chef signifie plus de temps pour la gestion et moins pour l'interaction avec les clients. Cependant, c'était une offre interne. Alors Gabriel et Carla ne le savent pas. Je veillerai à remplir mes obligations habituelles, c'est tout ce que j'ai pu dire. Malgré tout, le harcèlement de Gabriel et Carla a continué. Encore une fois, vous augmentez les heures supplémentaires, quel gaspillage d'heures supplémentaires, la voix en colère de Gabriel a retenti à nouveau. Et aujourd'hui, Elena, ça suffit, vos constantes heures supplémentaires pèsent sur les performances de tout le département fiscal, Carla a soupiré en parlant. La raison des heures supplémentaires d'hier était simple, Gabriel avait accumulé un mois de formulaire de déclaration à soumettre à la fin du mois. Hier, après le travail, Gabriel a dit soudain, « Occupez-vous de cela », il a laissé plusieurs dossiers de clients sur mon bureau. J'ai pâli en voyant les dossiers. Attendez, tous ceux-ci ont une date limite ce mois-ci, n'est-ce pas? Alors que je disais cela, confuse, Gabriel n'était plus prêt. En le cherchant, j'ai vu qu'il était déjà en train de ranger sur son bureau. Je vais partir, faites attention à ça, Gabriel est rapidement sorti du bureau. Et bonne chance, Carla a suivi Gabriel, riant avec dérision. Incroyable, j'ai soupiré et j'ai ouvert les dossiers des clients laissés sur mon bureau. D'autre part, certains des dossiers étaient la responsabilité de Carla. J'ai soupiré encore plus profondément.
Je savais pourquoi Gabriel me harcelait, il voulait que je prenne ma retraite rapidement. J'ai plus d'expérience et une connaissance plus approfondie en fiscalité que lui. En conséquence, d'autres membres du service fiscal viennent à moi avec leurs questions plutôt qu'à Gabriel. Il y a d'autres raisons pour lesquelles tout le monde évite Gabriel, il a un air gracieux et inaccessible, la seule employée qui s'approche de lui est Carla. Gabriel aime les femmes jeunes, probablement c'est pourquoi il veut que je prenne ma retraite pour que les autres employés aient plus confiance en lui, c'est une pensée si superficielle que cela me donne des frissons. Il y a aussi le fait que je ne lui plais tout simplement pas. Carla me harcelait pour gagner les faveurs de Gabriel. Gabriel évalue les performances du service fiscal. Alors probablement elle voulait me déstabiliser pour obtenir une bonne évaluation de sa part. Quoi qu'il en soit, je dois gérer ces déclarations. Je dois non seulement préparer les déclarations de revenus des entreprises qui me sont assignées, mais il semble aussi que je ne pourrai pas finir le travail aujourd'hui. Mais si j'essaie de réclamer des heures supplémentaires, je ne recevrai que des plaintes de Gabriel et Carla. Je me suis résignée à faire des heures supplémentaires non rémunérées un jour. Soudain, j'ai été appelée dans le bureau du président. Notre entreprise venait de changer de président. À l'origine, le père du président avait dirigé l'entreprise depuis sa création et elle était récemment passée entre les mains de son fils. Le fils avait toujours travaillé dans une autre entreprise et ne connaissait pas encore pleinement notre entreprise, mais cela ne pouvait pas être autrement car l'ancien président était tombé malade soudainement et il avait dû prendre les rênes. Excusez-moi, dès que je suis entrée dans le bureau du président, j'ai remarqué Gabriel et Carla et pour une raison quelconque, ils avaient tous les deux des sourires désagréables sur leur visage. « Pourquoi Gabriel et les autres sont-ils ici » murmurai-je. « Comment ça ? Que voulez-vous dire » demandai-je au président, l'esprit en tourbillon. Gabriel et Carla m'ont dit que tu facturais des heures supplémentaires en trop, n'est-ce pas? D'autres membres du service fiscal n'ont que 15 heures supplémentaires par mois, mais Elena, tu en as déjà plus de 80, n'est-ce pas étrange? Gabriel et Carla n'ont pas d'heures supplémentaires ce mois-ci, impressionnant, n'est-ce pas? Le président me regarda sévèrement. La raison pour laquelle mes heures supplémentaires étaient si élevées ce mois-ci était que je faisais le travail de Gabriel et Carla, mais si je disais que c'était sur les instructions de Gabriel, cela semblerait être ma propre incapacité à gérer le temps, donc je me suis limitée à exposer les faits. Je n'ai pas fait d'heures supplémentaires, c'est le résultat de ne pas pouvoir terminer mon travail dans le délai normal, alors le président a soupiré profondément. Je doute, mais il n'y a pas de preuves. Donc je ne vais pas continuer à enquêter. Cependant, nous ne pouvons pas continuer à employer quelqu'un qui travaille aussi lentement. Donc je veux que tu démissionnes, le président semblait déterminé. Et on m'a dit de quitter l'entreprise où j'avais consacré toute ma carrière de 37 ans, j'étais aussi fatiguée, aussi bien que je faisais plus que mon travail, je n'étais jamais appréciée, au contraire, j'ai fini par devoir assumer aussi le travail de Gabriel et Carla. Et oui, je comprends, je démissionnerai à la fin du mois, j'ai réalisé que je lui avais déjà dit au président. J'ai regardé Gabriel et Carla, ils souriaient grossièrement, ils semblaient très heureux. Après d'être sorti du bureau du président avec les trois, Carla m'a regardé et a dit merci d'avoir démissionné. Carla a fait une grimace et m'a regardé, je lui ai simplement rendu son regard en silence. À Carla, Gabriel m'a également regardé de la même manière. Nous réduisons les coûts de main-d'œuvre. Nous n'avons pas besoin d'une sorcière qui exploite les heures supplémentaires pour payer histoire de la vie, a déclaré Gabriel, qui semblait également satisfait en les voyant tous les deux parler si joyeusement. J'ai commencé à penser au processus de transition et j'ai commencé à créer les documents de transfert pour tous mes clients. Bien sûr, je n'ai pas manqué de dire au revoir aux personnes à qui je transmettais. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec le président pour lui dire au revoir en personne, mais je n'ai pas pu le faire, alors je leur ai envoyé des lettres et j'ai informé de mon successeur. Une semaine après ma démission, j'étais chez moi en train de me reposer. J'avais été occupée avec le transfert de pouvoir jusqu'à ma démission et j'avais été très occupée même avant cela. Un peu de détente ne devrait pas poser de problème. Alors que j'y pensais, mon téléphone portable a sonné. Lorsque j'ai vérifié l'appel, c'était de l'entreprise. Que voulait-il maintenant? Je me suis assurée. J'avais également reçu plusieurs appels des téléphones portables personnels de Gabriel et Carla. Ils ont peut-être pensé que je répondrais si c'était de l'entreprise. À contre-séhur, j'ai décidé de répondre. « Salut Elena, c'est la panique en ce moment », a déclaré le président. « Qui êtes-vous exactement ?» J'ai ri moqueusement des paroles du président. « Qui suis-je ? Juste une dame qui TR ? Je m'arrête. J'ai démissionné de l'entreprise et je ne suis rien de plus, c'est alors que le président a parlé avec urgence.
Depuis que Elena est partie, nous avons reçu 49 appels pour arrêter les transactions avec l'entreprise. Revenez immédiatement à l'entreprise, a déclaré le président précipitamment et a raccroché. Il doit être très paniqué, je suppose. Je n'ai pas d'autre choix. Je me suis levé à contre-séhur et je me suis dirigé vers l'entreprise. Dès mon arrivée, Gabriel et Carla m'attendaient. Ils avaient tous les deux le visage pâle, tous les deux avaient des cernes. « Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux ?» ai-je demandé, surprise par leur changement de visage radical. Alors, Gabriel m'a regardé avec colère et a dit « Depuis que tu es parti, nous avons reçu des appels les uns après les autres pour arrêter les transactions, non seulement de nos clients, mais aussi d'entreprises potentielles que nous envisagions de présenter. » Que as-tu fait ? Carla m'a également regardé avec méfiance. Je n'aurais jamais pensé qu'Elena ferait quelque chose d'aussi louche, je suis vraiment déçue. La raison pour laquelle ils semblaient tous les deux si épuisés était probablement à cause de la gestion des annulations. Probablement le corps. Bien sûr, je n'avais rien fait aux clients, mais j'avais une idée de pourquoi ils annulaient leurs transactions. Eh bien, les annulations peuvent être, j'ai murmuré. Pendant que je murmurais cela, Gabriel a crié. Donc tu as fait quelque chose. Va dans le bureau du président tout de suite. Alors Gabriel m'a conduite au bureau du président. Président, je l'ai amené, a déclaré Gabriel avec force en ouvrant la porte. Carla l'a suivi rapidement. Io, j'ai attendu ça, et a déclaré le président, me regardant dans les yeux en parlant. Gabriel m'a accusé comme si j'étais coupable. Et il semble qu'Elena était impliquée dans l'arrêt des transactions avec nos clients. Nous devrions non seulement la faire démissionner, mais aussi intenter une action en justice pour dommages et intérêts, a argumenté Carla avec véhémence. Bien que son langage fût prudent devant le président, il les a ignorés et m'a demandé pourquoi tant d'entreprises avaient suspendu les transactions après le départ d'Elena. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu clairement. Et ils ne comprennent pas, nos clients n'ont pas besoin que nous gérions leurs impôts. Il y a des cabinets comptables fiscaux qui le font moins cher. Cependant, ils sont restés avec nous parce que j'étais ici. Gabriel m'a lancé. Qu'est-ce que c'est que cette attitude envers le président ? Tu crois que tu vaux autant que lui ? Carla moque. Ça ne peut être que Elena. Le président semblait sérieux. Gabriel et Carla travaillent selon le manuel, optimisant les opérations, mais je fais plus que ça. J'offre des stratégies d'économie fiscale adaptées à la situation de nos clients. Les réponses uniformes ne servent pas toujours les intérêts du client. En fait, beaucoup de clients préféraient mon approche et restaient pour cela. Gabriel s'est fâché devant mon explication. Comment pouvons-nous nous permettre d'accorder une attention aussi détaillée à chaque cas ? Cela prend trop de temps, c'est inefficace, Carla a fortement approuvé. Alors, le président a soupiré profondément et a dit « Ah, j'ai en fait reçu un appel de papa, l'ancien président. Certains des clients qui ont suspendu les transactions sont allés directement voir papa pour négocier au sujet d'Elena. J'ai été surpris d'entendre cela, je ne m'attendais pas à ce que les clients aillent si loin pour moi. Papa a dit que le département fiscal était viable grâce à Elena. Elle ne gérait pas seulement ses clients, mais soutenait également les clients de ses collègues et possédait des connaissances que Gabriel ne pouvait pas égaler. Papa a également dit que si Elena n'avait pas décliné, elle serait déjà à un poste plus élevé que celui de chef de département. Le président a parlé avec une expression douloureuse. Non, pas du tout, Carla semblait surprise, elle ne pouvait probablement pas croire qu'elle avait été sa patronne. Le président a continué. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait démissionner une fois. Mais nous pouvons révoquer ta démission, Elena, tu es vraiment nécessaire à Histoire de la vie, mon père l'a également dit fermement. Sincèrement, j'étais heureuse du changement d'avis du président, mais je ne pouvais pas l'accepter. Alors, Gabriel a interrompu notre conversation. Président, comment ça qu'elle est meilleure que moi ? Je ne peux pas l'accepter, Gabriel était visiblement contrarié. Carla a également protesté. Gabriel est un chef merveilleux qui se soucie de ses subordonnés et pourtant, tu choisis Elena avant lui, c'est inacceptable. Le président les a ensuite regardés sévèrement. En fait, depuis que Elena a démissionné, nous avons reçu de nombreuses plaintes du département fiscal, il semble que vous deux ayez imposé votre travail aux autres. Non, pourquoi ferions-nous ça ? Le visage de Gabriel a pâli. Le président a commencé à parler avec dégoût. J'ai entendu de la part des employés, Gabriel, que tu as poussé la préparation des formulaires de déclaration de tes clients à tes subordonnés, n'est-ce pas ? Incluant le travail de Carla pour de nombreux clients. À côté de Gabriel, de plus en plus pâle, Carla a tremblé quand son nom a été mentionné.
Et il y a eu une fuite disant que tu as poussé Elena avec ton travail jusqu'à sa démission, Gabrielle, tu l'appelais voleuse de salaire, il semble que les rôles se soient inversés. Non, le président a parlé avec un soupir, non, pas ça, Gabriel était visiblement nerveux, apparemment incapable d'inventer une excuse. En observant Gabriel et Carla pâlir ensemble, le président a continué. De plus, il y a eu une fuite disant que vous deux êtes en relation, on vous voyait souvent sortir du travail ensemble, mais Gabriel, tu es marié. Non, le président a regardé Gabriel et Carla. Je ne faisais que superviser Carla en tant que son supérieur, rien d'inapproprié. Gabriel a lutté pour trouver les mots lorsque le président a produit plusieurs reçus. Ce sont les reçus consultés par le département de la comptabilité, ces frais de repas présentés par Gabriel. Avec qui était-il? Certainement pas avec des clients, n'est-ce pas? Gabriel transpirait abondamment, incapable de parler. Le visage de Carla est devenu fantomatique. Gabriel et Carla, avez-vous négligé votre devoir et gonflé les déclarations de frais? De plus, vous avez une liaison au bureau malgré votre mariage. Selon la politique de l'entreprise, je vous licencie à partir d'aujourd'hui, leur a dit le président. Avec calme et sans détour, Gabriel et Carla ont essayé de résister. Attendez, s'il vous plaît. Je vais retirer mes revendications de reçu, mais ne me renvoyez pas, j'ai une famille. A tenté désespérément Gabriel de révoquer son licenciement. Carla a fait de même. S'il vous plaît, je ne veux pas être licenciée, j'ai aidé Elena et les autres en acceptant leur travail supplémentaire. Carla était au bord des larmes, réalisant la gravité d'être licenciée pour négligence au travail et avoir une liaison avec un superviseur. Je leur ai conseillé à Gabriel et à elle, pourquoi ne pas arrêter de résister? C'est indigne. Gabriel m'a lancé un regard furieux. Tais-toi, une personne célibataire comme toi. J'ai soupiré et dit, Gabriel, c'est toi qui m'as fait licencier, c'est juste le karma, ce qui va, revient. Pourquoi ne pas assumer un peu de responsabilité et réfléchir un peu? Gabriel semblait frustré, Carla se mordit la lèvre. Je ne l'ai pas encore signalé, mais il y a plus, j'ai demandé au président avec un sourire. Le comportement de Gabriel et de Carla était bien connu dans le département fiscal, leurs histoires m'étaient parvenues, que je le veuille ou non. Non, s'il vous plaît, non, Elena. Tous deux essayaient frénétiquement de m'arrêter, je leur ai donné un ultimatum. Les méfaits finissent par être découverts, il vaudrait mieux que vous affrontiez la réalité avant que ça empire. À mes mots, tous deux sont tombés à genoux. Finalement, Gabriel et Carla ont été licenciés sur le champ. Ensuite, j'ai révélé leurs méfaits, notamment le fait que Gabriel simule des voyages d'affaires pour passer du temps avec Carla pendant des jours et harcèle les employés qu'il n'aime pas pour qu'ils démissionnent. J'ai essayé d'aider ses employés, mais les tactiques de Gabriel et de Carla étaient insidieuses. Ils réprimandaient et pressaient les employés en dehors de ma vue. Il était également courant qu'ils attribuent soudainement des tâches avec des délais très serrés. Les employés qui avaient démissionné en silence travaillent désormais heureux dans d'autres entreprises. J'ai donc décidé qu'il était bon de parler. Le président était furieux de ma révélation, exprimant sa colère d'avoir été mis à pied sans salaire. Il envisageait également d'enquêter en profondeur sur les déclarations de frais gonflées dans le passé. Gabriel suppliait le président, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, ne me retenez pas mon salaire, que vais-je dire à ma famille si elle l'apprend ?» En fin de compte, l'aventure de Gabriel et Carla a été découverte par la femme de Gabriel. Maintenant, les deux font face à des poursuites en dommages et intérêts dans le cadre du divorce. Je le sais parce que pour une raison quelconque, Gabriel est entré en contact avec moi. S'il vous plaît, pouvez-vous persuader le président de reconsidérer le licenciement? Carla et moi sommes maintenant dans une véritable impasse. Apparemment, Gabriel et Carla avaient du mal à trouver de nouveaux emplois. L'industrie fiscale est assez fermée, si vous commettez trop de méfaits, le mot se propage rapidement dans le secteur. C'est pourquoi personne n'est prêt à embaucher Gabriel et eux. Cependant, ils ont besoin d'argent pour l'indemnité de divorce et les frais de subsistance. Ils travaillent donc maintenant comme journaliers sur les chantiers. Auparavant, ils faisaient des travaux de bureau, mais passer soudainement à des travaux pénibles en plein air doit être difficile. Carla m'appelle souvent, en larmes, et Elena, aide-moi, s'il te plaît, je voulais juste une augmentation et une vie meilleure. Je n'ai jamais aimé Gabriel et cette situation est insupportable, disait Carla en pleurant. Cependant, la situation de Gabriel et de Carla est de leur propre fait. De nombreuses personnes, moi y compris, avons été victimes de leurs actes. Alors j'ai dit à Carla, tout cela est de ta faute, Carla. Tu ne peux pas revenir en arrière, il te faudra du temps pour retrouver le bon chemin, tu devras affronter des difficultés. Je ne peux pas, c'est impossible, hurla Carla désespérée. C'était le résultat des actions de Carla.
J'espère qu'elle continuera à se repentir de ses actes à l'avenir. Quant à moi, je continue à profiter d'un style de vie détendu loin du travail. S'il te plaît, reviens, le président m'a supplié de revenir, mais j'ai refusé. Après m'avoir dit une fois de démissionner, je ne pense pas revenir. Parfois, j'aide dans le bureau de taxes d'un ami pour gagner un peu d'argent. Peut-être qu'une fois que les choses se seront calmées, j'ouvrirai mon propre bureau, comme mon ami, dans mon propre bureau. Personne ne pourra se plaindre de ma façon de travailler. Je pourrai me consacrer pleinement à mes clients en tant que comptable fiscal. Je veux être sur un pied d'égalité avec mes clients, pas en tant que professeur, mais en tant que membre du secteur des services. Ma deuxième vie vient de commencer, j'ai hâte d'approfondir ce que je veux faire ensuite. Dans le déroulement de cette histoire, nous avons été témoins du pouvoir du courage et de la détermination d'une femme face à l'adversité. Elena a affronté les défis avec bravoure, confrontant l'injustice et révélant la vérité, même face aux conséquences. Son parcours nous rappelle que malgré les difficultés, il y a toujours de l'espoir et de la force en nous pour surmonter tous les obstacles. Tout au long du chemin, nous avons appris des leçons précieuses sur l'intégrité, la loyauté et le pardon. Nous avons vu comment les choix que nous faisons peuvent façonner nos vies et avoir un impact sur les personnes autour de nous. L'histoire d'Elena nous inspire à ne jamais abandonner nos principes et à lutter pour ce qui est juste, même lorsque le monde semble être contre nous. Je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi ce voyage avec nous. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne manquer aucun nouvel épisode. Partagez avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent être inspirées par cette histoire de courage et de résilience. Et maintenant, chers amis, avant de nous dire au revoir, j'aimerais partager un message d'amour et d'espoir. Dans l'évangile de Jean 3h16, nous trouvons les mots qui résument l'amour immense de Dieu pour chacun de nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là l'essence de l'évangile, le message de salut et de rédemption par Jésus-Christ. Dieu nous aime inconditionnellement et désire que chacun ait une relation personnelle avec lui. Il nous offre l'opportunité de recevoir le pardon de nos péchés et l'assurance de la vie éternelle en acceptant Jésus comme notre Sauveur. Alors, chers amis, si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus aujourd'hui. Il est prêt à vous accueillir à bras ouverts et à transformer votre vie avec son amour et sa grâce. Que vous puissiez expérimenter la plénitude de la vie en Christ et partager cet amour avec ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas chaque jour. Amen. Le voyage d'Elena nous invite à réfléchir sur l'importance de la persévérance et de la foi, même dans les moments les plus difficiles. Elle nous montre qu'avec détermination et confiance, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Alors que Elena faisait face aux défis dans sa vie professionnelle et personnelle, elle découvrait également le vrai sens de l'amitié et de la solidarité. En s'appuyant sur des amis et des collègues de confiance, elle trouvait la force de continuer, même dans les moments les plus sombres. L'histoire d'Elena nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous pouvons toujours trouver du soutien et du réconfort dans ceux qui nous entourent. Ces expériences nous enseignent à apprécier les relations authentiques et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la communauté. Alors que nous disons au revoir à Elena et à son voyage, nous emportons avec nous de précieuses leçons de courage, de résilience et de compassion. Que son histoire continue d'inspirer d'autres à affronter leurs propres défis avec détermination et espoir. Et ainsi se termine un autre chapitre émouvant dans Histoire de la vie. Rejoignez-nous pour plus d'histoires de résilience, d'amour et de foi. À bientôt.